Pour tout enfant de migrant, il y a un passage essentiel qui est le passage du dedans, le dedans de la maison, au dehors, le dehors de la maison, c'est-à-dire le social. Donc, on pourrait dire du familial au social ou du dedans au dehors ou du monde de la maison, monde de l'école, qui sont les deux grands représentants des mondes des enfants. Et donc, chaque enfant devra faire ce passage avec, enfant de migrant, devra faire ce passage avec une condition que je vais énoncer avec un vocabulaire winnicottien, qui est avec un sentiment d'existence qui est unifié, c'est-à-dire je suis le même quand je suis dedans et dehors. Pourtant, mon environnement n'est pas le même, mais moi, je suis le même. Il n'y a pas de clivage entre les deux. Et donc, l'élément important dans ce passage, c'est que l'enfant se sente le même quand il passe de l'un à l'autre. Et pour cela, il doit vivre ce mouvement du dedans-dehors comme un mouvement dynamique, un mouvement même peut-être libérateur au sens de nouvelles choses, nouvelles à l'extérieur, choses rassurantes à l'intérieur. Donc, je passe du dedans au dehors et finalement, j'augmente presque ma liberté d'être. Mais c'est pas toujours comme ça. Parfois, les enfants, ils ont une perception de clivage, surtout si ils perçoivent le fait que le monde du dehors est considéré comme plus valorisant que le monde du dedans. Donc, s'ils le perçoivent comme un clivage, ça va les fragiliser. Parce que s'il y a un clivage, ça veut dire qu'au fond, les choses du dedans, ils ne peuvent pas les ramener dehors, mais les choses du dehors ne peuvent pas les ramener dedans non plus, parce qu'il y a un clivage. Et c'est d'ailleurs dans ces situations-là que les enfants sont vulnérables, parce que le clivage les vulnérabilise. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité spécifique des enfants de migrants, qui va s'exprimer par des tas de symptômes, mais en particulier par une inhibition. Parce qu'en fait, l'enfant ne peut pas s'appuyer à l'extérieur, donc dans le monde cognitif essentiellement, il ne peut pas s'appuyer sur le monde du dedans, sur l'affectif. Il y a une sorte de dissociation entre l'affectif et le cognitif. Il y a un clivage entre le dedans et le dehors. Et là, ça fragilise énormément. Il y a des enfants qui arrivent quand même à fonctionner comme ça, hein, mais en clivant de manière extrêmement forte, mais au prix d'une estime d'eux-mêmes. Une partie de négative, une partie d'eux-mêmes est vécue comme négative. Alors que quand on arrive à faire le passage entre le dedans et le dehors, qu'on fait des liens harmonieux, pas de hiérarchie, mais des liens, des passages, des ponts, des métaphores, des récits, hein, et que moi je me sens le même quand je suis dedans dehors, même si on m'appelle différemment, parce que souvent dans les prénoms, même quand c'est le même, ça sonne pas du tout de la même façon quand c'est ma mère qui me dit mon prénom ou quand c'est l'enseignante, mais peu importe, même si le prénom n'est pas dit de la même façon, même si c'est pas le même, moi je me sens pareil parce que c'est deux parties de moi, donc je me sens unifiée et je me sens même valorisée. Donc l'enjeu, c'est de faire des liens entre le dedans et le dehors. L'enjeu, c'est de pouvoir, au fond, m'appuyer sur le dedans pour le dehors, mais aussi des choses du dehors vont éclairer des choses du dedans. C'est vraiment quelque chose de transitif. D'ailleurs, une des pathologies dites spécifiques, parce qu'il n'y a pas vraiment de pathologie spécifique des enfants de migrants, mais il y a des expressions spécifiques, c'est le mutisme extrafamilial. Le mutisme extrafamilial, c'est que je me sens tellement en danger quand je ne suis pas dans la langue de ma mère que je me tais. Et je ne parle plus aux adultes, parfois je ne parle même plus aux enfants. Mais par contre, j'allais dire l'antithèse du mutisme extrafamilial, la créativité des enfants de migrants, c'est quand, eh bien, moi, je peux parler deux langues, je peux même inventer des mots entre les deux, etc. Donc là, j'ai fait des liens entre la langue de la maison et la langue extérieure. Et donc là, au fond, je sais plus de choses et
je connais plus de monde que mes petits camarades qui ne sont pas enfants de migrants. Et là, à ce moment-là, être enfant de migrants, lorsqu'on a réussi à faire des liens entre le dedans et le dehors, eh ben, c'est un plus, c'est une richesse et ce n'est pas un obstacle.